Les syndicats opposés à la loi travail ont finalement obtenu le droit de manifester jeudi à Paris sur un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur. Le défilé débutera place de la Bastille pour se terminer au bassin de l'Arsenal. C'était le point d'orgue de la campagne du référendum sur la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Hier soir, Boris Johnson, ancien maire conservateur de Londres, pro-Brexit, affrontait son successeur à la mairie, pro-européen Sadiq Khan. Devant 6000 personnes et en direct à la télévision, les deux hommes ont tenté de convaincre les derniers indécis, alors que les sondages les donnent au coude à coude. Verdict ce jeudi dans les urnes. Coup de tonnerre à l'Euro. La Croatie a créé la sensation hier en renversant l'Espagne, tenante du titre 2-1. Les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale, mais en terminant deuxième de son groupe, la Roja affrontera l'Italie au prochain tour. C'est le premier choc connu des huitièmes de finale de l'Euro 2016. Dans les autres matchs de la soirée, l'Allemagne, l'Irlande du Nord et la Pologne se sont elles aussi qualifiées. À mesure que retentissent les notes de l'œuvre Élégie pour l'Arctique, spécialement composée pour l'occasion par Ludovico Einaudi, les falaises glacées s'effondrent. En organisant un récital dans l'archipel norvégien du Svalbard, Greenpeace et le célèbre pianiste italien veulent faire de la protection de l'Arctique une priorité. De façon générale, cette partie du monde connaît un réchauffement climatique 2 fois plus élevé qu'ailleurs.